Je suis Crispin Osimini, chef de travaux et apprenant en chimie à l'Université de Kinshasa. Le séminaire dont nous venons de présenter a comme titre Synthèse et étude des propriétés photophysiques et photodynamiques d'une série de body-pi pour les applications biologiques. Chers amis, nous avons un problème qui est en face de nous, une menace si vous voulez. Et l'une de ces menaces émergentes, le plus grave pour la santé, pour notre santé, est la résistance au traitement antimicrobien, c'est-à-dire la capacité des micro-organismes à survivre à un traitement chimiotoxique auquel ils étaient initialement sensibles. Et l'exemple le plus frappant est la résistance des bactéries aux antibiotiques que nous prenons chaque jour que nous sommes malades. Et selon l'OMS, c'est-à-dire l'Organisation mondiale de la santé, les statistiques indiquent que nous avons plus ou moins 700 000 personnes qui meurent chaque année d'infections causées par des bactéries multirésistantes. Et les estimations similaires qui sont faites indiquent également que ce nombre-là pourrait atteindre 10 millions de personnes d'ici 2050 si aucune action n'est entreprise pour contrer ces problèmes d'antibiorésistance. Nous savons aussi que nous disons la vie humaine ou la santé humaine n'a pas de prix. Voilà pourquoi les chercheurs, puisque la science serait là juste pour trouver solution au problème des humains, au problème des hommes que nous sommes. Aujourd'hui, les chercheurs sont en train de chercher, si je peux me répéter ainsi, les alternatives par rapport au drame que nous venons de présenter ici. Et parmi les alternatives, nous avions la chimiothérapie photodynamique antimicrobienne, ce que nous appelons PACT, qui apparaît aujourd'hui comme l'une des stratégies thérapeutiques qui pourrait permettre d'améliorer les traitements contre les bactéries multirésistantes. Alors, notre contribution par rapport à ce drame ici, ou si vous voulez nos objectifs, tels que nous venons de présenter à travers ces séminaires, était d'abord de synthétiser le courant 2,6 du bromure 3,5 distillé body-pi, qui était un photosensibilisant, et étudier ses propriétés photophysiques et photodynamiques. On devait caractériser le colorant synthétique, c'est-à-dire le colorant que nous venons de préparer, synthétiser ici. Et en fait, on devrait maintenant utiliser ce colorant dont l'inactivation des souches bactériennes multirésistantes responsables des infections bactériennes. Alors ici, nous avons présenté à travers ces séminaires comment on a préparé notre colorant B6 du bromure 3,5 distillé body-pi. Et nous avons testé aussi ces bactéries, donc ces colorants, notre molécule, le body-pi, sur quelques souches bactériennes multirésistantes qui sont responsables des infections. Alors, les souches bactériennes que nous avons prises ici, les souches bactériennes multirésistantes, effectivement, évidemment, elles sont le Escherichia coli, les Klebsiella pneumonia et le Staphylococcus aureus. C'est cela les bactéries gram positifs et puis les gram négatifs. Comment nous avons effectué notre test? En fait, nous avons préparé notre solution de différentes concentrations successives. Et nous avons placé les souches bactériennes de ces différentes concentrations-là, solutions que nous avons préparées là. Et par la suite, nous avons irradié avec la lumière UV qui ont des longueurs d'onde qui varient entre 530 et puis 630. Après l'irradiation, nous avons incubé pendant 24 heures. Et quand on est revenu 24 heures après, nous avons constaté que les résultats étaient meilleurs. C'est-à-dire qu'il y avait des bactéries qui étaient inactivées. Bon, pourquoi nous avons, peut-être vous allez vous poser la question, pourquoi nous avons irradié cette solution-là?
Ce que nous devons retenir ici est que le produit que nous avons synthétisé, c'est un colorant que tout le monde connaît. Ces colorants-là en soi ne sont pas actifs vis-à-vis des souches bactériennes. Mais ils deviennent actifs comment? En l'irradiant, ce sont ces colorants-là maintenant qui vont générer l'oxygène singulaire. L'oxygène singulaire, ce sont des peroxydes, des radicaux peroxydes. Et ce sont ces radicaux peroxydes qui vont maintenant inactiver les bactéries qui sont en solution. Donc ce ne sont pas les colorants qui sont responsables de l'inactivation des bactéries, mais le colorant permet juste de pouvoir générer ou de produire, comme je dis là, des radicaux peroxydes qui sont l'oxygène singulaire. Voilà en quelques mots ce que nous pouvons dire des séminaires que nous venons de présenter à ce jour. Et quant aux autres aspects tels que les propriétés photophysiques, les propriétés photodynamiques et puis les autres aspects de notre travail, nous allons l'exposer et peut-être aussi des résultats beaucoup plus détaillés sur les applications biologiques. Nous allons plus les détailler dans le prochain séminaire. Merci beaucoup.